Il y a un an, on a pu acheter une parcelle d'environ 500 mètres carrés, qui était en friche. Donc on peut estimer que c'était une terre fertile. On a payé 3 000 € dans une région où l'hectare de terre agricole se menait environ 40 000 € l'hectare. C'est souvent 2 à 3 fois plus cher quand c'est des petites surfaces. On avait 2 poules de soie, et j'ai acheté un coq et 3 poules pondeuses. En quelques mois, une quinzaine de poussins sont nés. Ils sont désormais 18. 2 canards coureurs indiens et 2 oies monettes complètent la joyeuse troupe. La plupart des systèmes en permaculture ne permettent pas aux poules l'accès au jardin. Ils se contentent de récupérer les œufs et déposent les fientes sur le compost ou directement sur les parcelles qui seront cultivées. Mais les animaux ne quittent pas leur enclos. J'essaie de trouver des solutions pour intégrer les poules et canards dans le jardin. Il y a beaucoup d'intérêt à faire ça. D'abord, les déjections enrichissent le sol. Il n'y a pas de récupération quotidienne, c'est un système autonome, donc propre au système permaculture. Les poules grattent le sol ensuite pour trouver des vers, des insectes. Ils ameublissent donc la surface du sol, ce qui permettra le semis direct, sans grelinette, sans bêcher, sans désorganiser les couches du sol et la vie du sol, les champignons et les micro-organismes. Le labour ou le bêchage, pour les petites surfaces, continue d'être la norme, souvent par méconnaissance et volonté de simplifier la complexité d'un sol vivant, mais aussi parce que dans l'inconscient collectif, une terre retournée est plus meuble et facilitera l'expansion du réseau racinaire des plantes. On sait aujourd'hui que tout ça est faux. Les racines sont capables de se former et de traverser des couches de densité différentes. Ce qui compte, c'est la vie du sol. Les vers de terre et les micro-organismes transforment la matière organique en une matière minérale, absorbable par la plante, aidée par la mycorhize. Il n'y a que l'apport de matière organique en surface qui permettent ce cycle de la vie du sol. Des feuilles, de l'herbe, de la paille, des matières carbonées de manière générale. Même sans pesticides, le simple apport d'engrais tue la vie du sol. Il n'a plus de fonction puisque la plante absorbe directement l'engrais et le sol dépérit. J'ai introduit les poules dès la fin août dans le jardin. Alors que la production de tomates et de courgettes était à son maximum, elles n'ont pas du tout abîmé les plants. Je les ai laissées aller dans les parcelles, de pommes de terre notamment. Et en grattant, elles se sont amusées à déterrer les pommes de terre sans les abîmer. Ce qui les intéressait, c'était surtout les vers de terre qui se trouvaient autour de ces pommes de terre. Je leur ai donc découvert une nouvelle vertu. Toujours dans une approche permacole, en laissant les poules au jardin, on diversifie leur alimentation. On leur laisse plus de liberté et on réduit aussi l'apport de nourriture. Je leur donne les restes de repas, mais à 20, c'est très insuffisant. J'ajoute donc du pain et des graines. Le reste, elles le trouvent en fouillant le sol, en autonomie. Cet été, lorsqu'elles n'étaient pas dans le jardin, je leur ai ouvert leur enclos qui donne sur un marais. Elles s'éloignaient jamais trop, restent ensemble et rentraient le soir sans difficulté. Ce marais est un espace public, donc j'ai eu un peu peur des réactions des riverains, mais ils se sont tous intéressés à ces animaux et n'ont jamais manifesté leur mécontentement. Au contraire, la plupart ayant des enfants, je les ai vus se promener dans le marais plus régulièrement à la recherche des animaux. J'ai également 2 canards coureurs indiens. Eux sont plus rares dans les jardins, mais ont quand même fait leur entrée depuis quelques années dans les systèmes en permaculture. Ils ont une fonction bien particulière, c'est qu'ils mangent les limaces, sans gratter le sol. C'est surtout intéressant au printemps, lorsque les limaces prolifèrent et mangent vos légumes qui n'ont pas le temps de se développer. Enfin, il y a un couple d'oies-nonettes qui n'a pas de fonction précise dans un système en permaculture, si ce n'est qu'elles sont jolies et très affectueuses. Je les ai introduites dans le jardin assez rapidement et j'ai observé quelque chose de très intéressant. Elles se délectent de la prêle, qui est assez envahissante ici. Donc elles ont une fonction de désherbage très précis, puisqu'elles ne touchent absolument pas les autres végétaux, sauf les tiges d'oignons et les jeunes poireaux. C'est donc pas très compliqué, il suffisait de mettre un filet de protection sur ces 2 légumes.